Est-ce que vous êtes fatigué au quotidien, sentir qu'il y a une forme de lourdeur, de poids qui fait que tout est plus difficile quand vous vous réveillez le matin, vous êtes fatigué malgré le fait que vous avez dormi une nuit complète ou pas? Cette fatigue-là qui semble sans fin et que vous avez besoin absolument d'avoir des vacances pour vous ressourcer, mais qu'au quotidien, il y a comme une impression de toujours tourner autour après votre propre queue. Où est mon énergie? Puis comment arriver à réclamer mon énergie puis à apprendre à canaliser mon énergie plus proprement, intelligemment pour pouvoir avoir accès à cette énergie-là vitale dont j'ai besoin pour vivre mon quotidien, pour avancer sur mon chemin. La réalité, c'est que mon énergie, elle est prise littéralement dans les tensions de mon corps. Donc, il y a vraiment une réalité somatique au manque d'énergie. Ça veut dire que avec le temps, avec notre vécu, on a accumulé toutes sortes de tensions qui se retrouvent dans les tensions physiques et qui bloquent la circulation vitale dans mon corps. Donc, dans le corps, il y a toutes sortes de circuits qui facilitent autant la régénération des cellules que l'évacuation des toxines. Donc, on a autant le circuit nerveux, artériel, on a les veineux, on a lymphatique, donc différents circuits qui permettent à ma machine vivante de fonctionner. Mais la réalité, c'est qu'on a des tensions qui bloquent cette circulation vitale-là. Et dans mes tensions se trouve mon énergie. Donc, quand je veux plus d'énergie, généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher notre énergie à des sources externes. On va aller prendre un produit qui me donne l'énergie. On va même trouver de l'énergie dans des relations toxiques. Ça veut dire créer du drame dans ma vie, qui au bout du compte va me taxer, va sucer mon énergie, mais pendant un instant va me permettre une forme de circulation. Ça veut dire que quand je pleure, quand j'ai une crise, ça fait circuler l'énergie, mais de manière où je la perds, on s'entend, mais au bout du compte, c'est pas pour rien qu'on se retrouve dans certaines situations toxiques, parce qu'on n'arrive pas à gérer notre énergie. Donc, on est habitué à trouver notre énergie dans la toxicité. Même chose avec notre alimentation ou certaines substances. On va aller chercher des substances plus toxiques, acides. Puis, on s'entend, l'acidité, c'est comme une forme d'énergie, là. Ça a une forme de puissance. Donc, si mon système est habitué à fonctionner avec de l'acidité, ben c'est vers ça que je vais être attirée. On s'entend, si je mange quelque chose de lourd, au bout du compte, ça me prend beaucoup plus de mon énergie que d'autres choses. Sauf qu'en même temps, à un niveau, l'acidité va m'aider à pouvoir être capable de continuer à fonctionner. Vous me suivez? Donc, toutes vos habitudes de vie ont une raison d'être. Par contre, si je veux avoir accès à mon énergie, là, parce que peu importe ce que je vais essayer, si je prends du café ou si je prends du matcha ou si je prends de la kombucha ou si... Peu importe ce que je vais essayer, c'est externe. Donc, c'est limité. Ça va avoir un petit buzz, puis après ça, la fatigue, elle revient. Si on prend pas des choses externes, la réalité, c'est que le corps, il est fatigué. Psychiquement, physiquement, émotionnellement. Et donc, j'ai besoin de d'abord apprendre à me relaxer, me déposer pour ressourcer ma batterie, ressourcer mon système nerveux et favoriser la circulation vitale d'énergie dans mon corps parce que c'est ça qui m'amène de la véritable énergie, c'est quand ça circule. Comme dans une batterie, quand ça circule du pôle positif au pôle négatif, c'est ça qui fait qu'il y a de l'électricité, que la batterie, en fait, a de l'énergie. Mais c'est la même chose dans mon corps. Donc, quand ça circule pas, c'est pour ça que j'ai pas accès à mon énergie. Toute mon énergie est à maintenir une tension. Donc, les tensions qui sont vos ennemis dans votre vie, là, qui vous font chier, ces tensions-là qui vous bloquent dans votre vie à tout niveau, mais finalement, c'est comme un amont d'énergie hyper puissant. Donc, dans mes tensions se trouve de l'énergie. Si je veux réclamer mon énergie, je dois alors rentrer en relation avec ces tensions-là, où généralement, on ne veut pas être là. Du moment où il y a une tension, souvent il y a de la douleur ou une forme d'inconfort, donc je ne veux pas être présente. Donc, mon attention, justement, va être à l'extérieur de moi. Alors, ce que je veux, c'est ramener mon attention pour rentrer en relation avec l'attention qui dit « Attention, attention, il y a une tension, amène ton attention » pour doucement rentrer en relation avec l'amont d'énergie qui habite cette tension-là pour que ça puisse doucement relâcher puis être remis en circulation. Et c'est la même chose dans la vie. Donc là, je parlais au niveau de mon corps, des tensions physiques, mais c'est la même chose dans ma vie. Quand il y a un blocage dans ma vie, c'est parce que ça circule pas. Il y a un nœud inconscient.
Donc, je veux adresser le nœud au niveau physique, mais au niveau aussi dans mes relations, etc., pour pouvoir qu'éventuellement, il y ait un relâchement. Donc, ces tensions-là qu'on veut généralement éviter, finalement, sont les sources, sont là où se trouve notre énergie dont on a tellement, tellement, tellement besoin. Et là, on court après notre énergie ou après des sources externes qui, finalement, ne font que taxer plus mon système. Parce qu'à la longue, prendre un boost énergétique externe, ça va taxer mon système davantage, ça va le fatiguer davantage. Alors, ce que je veux, c'est apprendre à me déposer réellement, puis apprendre à favoriser cette circulation vitale-là, donc rentrer en relation avec les tensions, puis doucement, en amenant ma présence, en rentrant en relation avec le pourquoi la tension, elle est là, l'univers inconscient, je vais vous en parler dans une autre capsule, qui habite la tension, bien là, tranquillement, il y a un relâchement, puis qui dit relâchement, dit reprise de circulation, qui dit reprise de circulation, dit plus d'énergie. Mais qui dit plus d'énergie dit intensité aussi. C'est pas pour rien que la tension, elle est là. Ça suce de mon énergie de maintenir la tension, mais en même temps, quand mon énergie circule, c'est une charge, un peu comme quand on a une rivière qui coule à flot, c'est intense. Donc, quand on met un barrage, ça bloque la circulation, puis ça donne un moment de répit, puis c'est « OK ». Oui, il y a une friction qui est causée par le fait que l'eau va frapper le barrage. Donc, la même chose dans mon corps. Il y a une friction puis de l'inflammation créée par la tension. Mais au bout du compte, ça fait qu'il y a moins de circulation. Donc, j'ai pas besoin de gérer cette charge-là de vitalité qui circule parce que on n'a jamais appris à laisser circuler. Nos tissus sont affaiblis. Ils ont un manque de résilience. Le système nerveux est affaibli, etc. Donc, je veux apprendre à regagner de la résilience, à me déposer pour tranquillement relâcher ces tensions-là quand j'en ai plus besoin. Parce que tant que j'ai besoin de ma tension, elle va rester là. Donc, c'est comme ça que je vais gagner une réelle énergie vitale, une énergie qui ne va pas me taxer davantage, qui ne provient pas de l'acidité, mais qui provient d'une réelle circulation puis d'une relaxation. Mais pour ça, je dois passer à travers justement toutes mes tensions, puis là où mon énergie est prise, puis mon acidité interne dans mes pensées, dans mon corps, mes patterns qui font que j'ai tendance à toujours perdre mon énergie, je vais en parler dans une autre capsule, mes fuites d'énergie, puis tranquillement réclamer cette énergie-là vitale, cette puissance-là, cette connexion-là avec le courant vital à travers mon corps, qui me permet d'avoir un réel élan pour faire ce que j'ai à faire. Parce que sinon, la batterie est juste à plat, puis c'est normal qu'elle soit à plat. Imaginez, là, c'est juste normal. On y a tellement demandé à ce corps-là, mais constamment, on ne l'a pas écouté. On y a imposé beaucoup. Donc, c'est normal qu'il soit fatigué. Puis la première chose, c'est lui permettre d'être fatigué. Donc ça, je dis, fais la crêpe au sol. Tu sais, j'invite les gens à se déposer au sol puis permettre au corps d'être fatigué parce qu'il a le droit d'être fatigué. Et puis à un moment donné, le booster, ça ne va pas enlever la fatigue. Au contraire. Donc, je veux réclamer ma réelle énergie. Si le sujet vous intéresse, si vous avez tendance à être fatigué au quotidien puis que vous êtes tanné, écœuré, que vous voulez quelque chose d'autre pour vous-même, sur réclamer mon énergie et mon attention et donc entretenir, découvrir ma réelle valeur. C'est un rendez-vous. Au plaisir.